Good evening, my fellow Americans. Tonight I want to talk to you on a subject of deep concern to all Americans and to many people in all parts of the world, the war in Vietnam. Bonjour à tous, nous sommes 4 étudiants et étudiantes de l'IT Bordeaux-Montaigne et nous avons réalisé un escape game qui retrace l'histoire des Pentagon Papers. Concernant notre connaissance de l'escape game, on avait un niveau plutôt hétérogène dans notre groupe. Il y avait plusieurs personnes qui avaient fait plusieurs escape games, d'autres quelques-uns. Il y a juste moi, j'en avais jamais fait. Heureusement, lundi, on a eu une petite mise à niveau avec des cours pour savoir comment construire des énigmes. On a aussi eu des exemples avec Raphaël de comment construire un petit escape game de 5-20 minutes. Donc c'était assez intéressant pour tous se mettre au même niveau. On a aussi appris à construire un escape game selon différents personnages, avec un carré sémiotique notamment, ce qui était hyper intéressant pour construire un jeu qui n'a pas simplement un personnage, mais aussi des personnages secondaires et des adversaires par exemple. Ce qui nous a pas mal aidé, c'est aussi la partie d'unlock qu'on a fait, parce que comme cette fois-ci on l'a joué en se mettant du point de vue d'un constructeur de jeu, et on s'est posé pas mal de questions quant à notre réflexion et nos moyens de résoudre des énigmes. Du coup, on a commencé la semaine dernière sur notre projet, faire un escape game. On devait trouver en fait un thème sociétal, quelque chose d'impactant. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on parlerait pas quelque chose qui puisse interpeller les gens sur le moment et qui puisse vraiment, eux, les concerner en quelque sorte. Donc on est parti à la base sur le deuil. On aimait bien l'idée du deuil, puisqu'en plus on avait l'idée de faire une chambre noire. On s'est dit c'est super cool pour les souvenirs et tout, avec des photos, voilà. On a beaucoup brainstormé, essayé de trouver des mécaniques pour au final ne pas partir sur le deuil. Du coup après, notre changement de thème s'est pas fait brusquement. On s'est pas dit ouais, le deuil en fait non. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a expliqué notre idée à Raphaël, notre professeur. On lui a expliqué et il nous a dit c'est chouette et tout, mais il manque peut-être un petit truc. Et il nous a parlé des lanceurs d'alerte. Alors dès qu'on a choisi le sujet des lanceurs d'alerte, on s'est pas mal renseigné dessus en cherchant sur internet qui étaient les figures emblématiques et tout ça. Et puis on s'est dit que ce serait pas mal pour l'escape game, utiliser la première figure connue, du coup les Pentagon Papers. Et du coup, à ce moment-là, on s'est renseigné sur le sujet. On a défini notre problématique autour de ça. Notre cible, du coup, qui était des gens qui ne connaissaient pas les lanceurs d'alerte, pour pouvoir un peu introduire cette notion. Pour le nom de notre escape game, on a choisi Anything to Say, déjà un peu en hommage à la statue Anything to Say qui représente 3 lanceurs d'alerte connus. Et une chaise vide. L'objectif de notre escape game, c'est vraiment sensibiliser les gens aux lanceurs d'alerte, mais qu'ils puissent savoir aussi qu'eux-mêmes peuvent être lanceurs d'alerte, qu'ils peuvent signaler quand il y a des choses qui sont pas normales, malgré ça, même si ça demande beaucoup de courage et que ça peut être complexe. Pour la charte graphique, c'est venu très facilement et très rapidement, parce que l'avantage c'est qu'on parle des Pentagon Papers. Donc on est parti vraiment sur le New York Times pour la typo, donc les grands titres. Du Times New Roman pour le texte, vraiment on est parti au plus simple, au mode journal. Et pour tout ce qui n'était pas du coup de type journal, on est parti plutôt sur des typographies un peu plus militaires, un peu plus carrées, vraiment pour que ça colle complètement à l'ambiance. Au niveau des couleurs, pareil, on est resté vraiment sur l'idée de la chambre noire, puisque quand on rentre dans l'escape game, c'est une chambre noire, du coup il y a du rouge et du noir. Donc l'idée c'était vraiment que sur l'affiche, les gens puissent déjà se dire ok, je vais être dans un endroit où il y aura un peu cette ambiance. Donc voilà, c'est pour ça aussi que sur l'affiche elle est rouge et noir par rapport à ça, qu'il y a beaucoup de texte, parce que aussi ça se base énormément sur le texte, sur les Pentagon Papers, donc journal, etc. Concernant la mise en place du jeu, nous avons commencé par définir un petit peu le fil rouge que l'on aimerait que les participants suivent. Donc pour cela, on s'est appuyé finalement sur l'histoire des Pentagon Papers, on a essayé d'être assez fidèle et on a abouti à un escape game qui est assez administratif au final. Ce sont des choses que vont vraiment devoir faire les lanceurs d'alerte qui veulent par exemple se protéger, trouver un avocat, qui vont devoir récolter les preuves, les réunir et puis les envoyer à des journaux.
Mais pour cela, il faut évidemment les convaincre que ces journaux ne risquent pas grand-chose, qu'ils ont le droit, qu'ils sont protégés eux-mêmes. Pour cela, nous avons imprimé divers documents qui essayent d'être le plus représentatif possible. Le dernier élément est assez fort puisqu'on offre aux participants le choix de tout simplement se laisser corrompre car l'État leur demande de leur rendre les documents contre une somme d'argent. Ou alors, les participants peuvent rester fidèles à leur mission et donc envoyer des documents au New York Times et continuer à lancer l'alerte. Concrètement, notre jeu repose sur un point très fort, c'est qu'on est dans une chambre noire, éclairée donc à la lumière rouge, et du coup, l'entièreté de notre jeu repose sur le fait qu'on a des messages qui se lisent à la lumière blanche, à l'aide d'une lampe torche, et qui ne se voient pas donc à la lumière rouge. Et ça a nécessité beaucoup de tests parce que déjà il a fallu trouver la bonne lumière avec les projecteurs, les gélatines et surtout des tests d'impression pour savoir quelle couleur rendait bien à la lumière blanche mais ne se voyait pas à la lumière rouge. Donc ça a été une phase assez importante pour trouver les bonnes couleurs, la bonne police, la bonne taille. Et globalement on est assez content du résultat parce qu'on arrive un peu à leurrer le public donc ça marche. On a aussi fait des tests utilisateurs qui nous ont pas mal aidés, notamment pour évaluer combien de joueurs étaient nécessaires à résoudre nos énigmes. On a eu des retours, des énigmes qui n'étaient pas importantes, en fait, qui n'étaient pas utiles parce que le public ne s'en servait pas du tout, donc on les a enlevées ou alors on les a modifiées et mises différemment, plus comme des indices qui pouvaient aider en cas de blocage. Donc globalement, ces tests utilisateurs ils nous ont permis d'estimer le temps que prendraient les joueurs pour résoudre nos énigmes, donc pour être bien dans les temps de 15 à 20 minutes. Et de savoir ce qui était essentiel ou non et ce qui était bien apporté ou non. Marqué bip, bip, bip. C'est où ça? Je sais pas moi. Ah là, le dé. C'est un dé? Nice. Mais que c'est rouge. Ah oui, c'est très très rouge. Ah. J'ai un machin qui marche pas. Par contre, dedans, j'ai trouvé du code Morse. Donc, si on a du Morse quelque part, on. Non, je pense qu'il faudra un stylo à un moment donné. Alors, la vérité, vous avez vu le. Parce qu'on est dans un labo photo. Oui, donc, c'est c'est ça. tout basé sur des énigmes, sur du rouge. Alors qu'en plus, c'est dans la narration. Moi, Je m'appelle Floyd Abrams. Robert a été condamné après 446 minutes de procès. Mon nom est Frank Wisner. Non, c'était super, c'était très intéressant, c'était bien construit. Les énigmes étaient logiques et assez cool, très cool même. Voilà. Puis la dimension historique était très intéressante et très bien recherchée. Ouais, vraiment, le truc que j'ai trop kiffé, c'est l'ambiance. Ok. C'est l'ambiance, c'était très très cool. Le truc de la radio, j'ai adoré, enfin, on était plongé direct dedans. Et ouais, comme t'as dit, les petits énigmes logiques. Et le truc que tout se fasse dans une salle qui fasse genre 10 mètres carrés. À la fin, le choix aussi, c'est sympa. Ouais. Le fait d'avoir le choix. Ouais, Ok. le fait d'avoir le choix. Ouais. Et puis je trouve personnellement que vous avez très bien expliqué à la fin. Genre du coup j'ai compris plein de trucs et tout, le truc du tabac et tout, ça m'a fait trop kiffer. Ouais. Donc très bien expliqué à la fin aussi, on a très bien compris le message, donc trop bien. Puis il y a une lampe, c'est marrant. Et bah merci beaucoup. Merci.